Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Dans ma vie de rôliste, ça va être un genre de trio, de 3 parties. J'ai essayé de faire des vidéos one shot, puis je me suis dit que c'était un petit peu trop mélangé, fait que je pense qu'en séparant mon sujet en 3, ça va être plus facile. En fait, c'est un peu une constatation. Ça va être comme un genre le rapport de l'évidence basé sur mes observations avec RPGS. Écoutez, je suis pratiquement rendu à la moitié. Il me reste, tu sais, comme à faire RPGS 8 en anglais, puis là, je pourrais dire officiellement, je suis à la moitié de l'expérience RPGS. Puis il y a bien des constatations que j'ai faites. Peut-être vous mettre en contexte de RPGS. Mes observations de l'évidence viennent de où? Ben c'est ça, en étant impliqué là-dedans, en m'étant impliqué là-dedans, je suis exposé à des phénomènes que je pense qu'on le sait, là, mais en étant confronté à ça à chaque épisode, on dirait que je le vois encore plus. Puis, donc, je trouve que l'expérience est très enrichissante pour ça. Parce que ça me permet comme de travailler mes muscles de maître de jeu. Ça me met au défi. Ça met les joueurs qui sont autour de la table au défi. Puis ça, je trouve ça bien le fun. Fait que les 3 vidéos, c'est parce que je vais traiter de 3 aspects des 3 rapports de l'évidence sur 3 aspects différents qu'on peut retrouver dans le jeu de rôle. C'est-à-dire les joueurs autour de la table, l'univers de jeu, et pour finir, ça va être les systèmes de règles. Donc, ça se peut que ça ne soit pas des vidéos super longues, on va voir. Je commence ça avec les joueurs. Donc, rapport de l'évidence. Si tu as des bons joueurs autour de la table, ça va être bon. Ah ouais? OK, ben c'est sûr que là, RPGS a cette particularité-là. Ça ressemble à des parties de convention. Tu sais, c'est comme c'est des séances uniques. Puis, j'ai pas toujours les mêmes joueurs autour de la table. Il y en a qui reviennent d'une fois à l'autre. Mais tu sais, des fois, j'ai des nouveaux joueurs. Bon, c'est ça, les tables changent, les dynamiques de table changent, mais tu sais, autant en anglais qu'en français, là, on s'entend, vu que je le fais dans les 2 langues. Mais c'est ça, je pense que la qualité des joueurs y est pour beaucoup. Quand on a une bonne table de jeu, ça va compenser pour des faiblesses qu'il y a ailleurs, dans d'autres aspects de jeu de rôle. Des bons joueurs, quand ils laissent tout seuls, à eux-mêmes, à jouer leur personnage, ils n'ont plus besoin de système de règles, puis à la limite, ils ont quasiment plus besoin de l'univers. Ouais, ils en ont besoin, ils ont besoin d'un contexte, mais encore là, l'univers, ils ne se font plus diriger par l'univers, c'est plutôt eux qui vont diriger leur propre univers, t'sais. Et ça, tout ça, c'est extrêmement divertissant. Dans une campagne, on apprécie ces moments-là parce que ça permet de mettre de la couleur et de l'histoire à toute cette belle grande quête-là. Dans des séances uniques, je pense que ça permet de donner une raison d'être à ces personnages-là qui ne seront plus joués par la suite. T'sais, OK, c'est ça. Après c'est comme, il n'y a pas de lendemain. OK? Je bégaye. Il n'y a pas de lendemain. Donc, d'avoir des bons joueurs qui sont capables rapidement de s'impliquer, qui ont la bonne volonté d'essayer de mêler leur style à celui des autres. Parce que là aussi, il y a comme un défi, hein, c'est de mêler les styles des différents joueurs ensemble. Mais tu sais, qui ont comme toute la bonne volonté de s'impliquer à ce niveau-là, ils vont comme se forger leur propre petite dynamique pour cette fois-là. Être capable d'aller dans des compromis, peut-être des compromis au niveau de leur style habituel pour faire en sorte, tu sais, pour le commun, tu sais, comme pour que la partie aboutisse, là, tu sais. Puis c'est ça, fait que des bons joueurs vont contribuer à ça. C'est ça, c'est là qu'on le voit. Puis tu sais, je dirais, là, j'ai pas eu de mauvais joueurs, OK? Je pense que j'ai tous eu des bons joueurs. J'ai eu des joueurs excellents. J'ai des joueurs qui ont eu des moments forts. J'ai eu des moments de surprise. J'ai eu un peu de tout à RPGS. Mais tu sais, je suis très choyé d'avoir joué avec ces gens-là qui étaient capables de le faire, ça. Puis je vais revenir sur le mélange des styles. Ça, c'est pas toujours évident.
sais, sur du long terme, là, s'il y a deux styles qui se contredisent autour d'une table, ça peut être bien fatigant. Dans le fond, s'il y a deux styles qui se contredisent, c'est parce qu'à un moment donné, ça prend un ajustement. Il faut qu'il y ait une discussion entre les joueurs, dire hey, wow, là, toi, t'es trop narratif, puis moi, je suis trop simulationniste. T'sais. Mais justement, l'extrême que je viens de vous dire là, je l'ai déjà vu dans une partie. Là, c'était moi, en tant que maître de jeu, à comme être un peu le policier de la circulation à ce niveau-là, de dire, OK, là, qui je laisse passer quand? Puis c'est ça. Peut-être que je coupais l'inspiration d'un et l'autre, mais c'était pour le bien de la partie, le bien de la finir, puis que ce soit le plus satisfaisant possible pour les autres, parce que j'avais deux extrêmes, ça impliquait deux joueurs, il y avait les autres aussi. T'sais. Fait que là, c'est sûr, c'est un défi pour moi. Puis c'est ça me le fait travailler assez régulièrement. Bon, je parle d'RPGS, mais je pense que je le vois avec mettons, mes tables à la bibliothèque où de jeunes joueurs se découvrent en tant que rôlistes et ont des intérêts différents à être là. Donc, c'est ça. Mais tu sais, RPGS, c'est ça, c'est extrême. C'est extrême à cause des deux autres aspects que je vais parler dans d'autres vidéos. Ça augmente la barre, ça met du stress sur les joueurs et leur type de jeu. Ouais, il y a quelque chose à ce niveau-là. Là. Mettons ma table à la bibliothèque, les jeunes joueurs, l'univers est établi. Puis, même si c'est un joueur qui arrive pour la première fois, les autres qui ont déjà joué ont une petite idée de quoi qui se passe. Puis le système de jeu, ceux qui ont déjà été là, ben ils savent c'est quoi. Ils ont comme compris la première partie. Fait qu'ils arrivent avec une deuxième partie, au moins, minimum, et plus, avec une connaissance de qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne. Mais là, RPGS, c'est ça, il y a comme un stress au niveau des deux autres aspects. Donc, le rapport de l'évidence ici des bons joueurs vont compenser pour les faiblesses, les bons joueurs vont augmenter la qualité de jeu. Ouais, exactement. Et je pense que, quelqu'un qui est là, puis que je vois qui, sa roue tournera pas aussi bien que les autres, moi, je vais essayer de l'aider. Je vais essayer de l'intégrer. Je vais essayer de pogner. Faut que je fasse ça, c'est une séance. Faut qu'en dedans de 3 heures, sa roue tourne aussi bien que les autres, à sa façon, Fait que c'est un défi de maître de jeu. Donc, c'était mon premier vidéo sur le rapport de l'évidence. Donc, c'est ça. C'est parce qu'il faut que j'arrête la vidéo pour penser à mon deuxième aspect puis faire une autre vidéo qui se tient, qui est cohérente. François Letarte, fier d'être rentré. Jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.